Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Alors, il y a quelques temps où il y a des gens qui n'ont pas encore passé leur KYC, ils ont encore du mal à passer le KYC et ils se posent des questions dans le sens de dire qu'il n'y a pas possibilité de passer le KYC, c'est fini déjà pour lui, pour eux. Or qu'il y a déjà autre possibilité qu'il faut toujours le faire parce que à partir de ces comptes que je suis en train de vous parler, c'est un compte secondaire que je vais tout à fait vous expliquer et comment est-ce que je vais procéder pour que je puisse passer les KYC. Alors, la chose qui est importante ici, je vais vous montrer deux manières de passer les KYC. La première, c'est venir juste ici. On va cliquer tout juste là au coin. Et ce que nous allons utiliser tout au long de cette vidéo, nous allons utiliser le P-Browser, nous allons utiliser les manettes et nous allons utiliser également les portails d'assistance. Alors, tous ces éléments seront toujours importants. La première des choses, pour passer les KYC, soit vous passez par ça, pour tester avec le portail d'assistance. Mais au cas où ça ne passe pas, vous pouvez directement venir avec les P-Browser et qui peut toutefois vous donner la possibilité de les faire. Donc, ne vous inquiétez pas, suivez toujours jusqu'à la fin de la vidéo et vous pouvez passer toutes les deux autres méthodes, toutes les deux méthodes que je viens d'expliquer, ça peut toutefois vous aider facilement à que vous puissiez passer votre KYC. Donc, il faut juste savoir par rapport à ces comptes, les KYC, je l'ai fait juste pour quelques temps. Ça n'a même pas pris une heure, ça n'a même pas pris 30 minutes. D'ailleurs, 30 minutes, c'est trop. Ça n'a même pas pris 10 minutes. En l'espace de moins de 5 minutes, j'étais directement vérifié et il n'y avait pas un peu des difficultés. Donc, on va procéder. La première chose, on va d'abord utiliser le portail d'assistance. Donc, il est important de savoir que en ce qui concerne le portail d'assistance, vous allez juste venir ici sur le profil pour que vous puissiez récupérer votre identifiant. Donc, les noms d'utilisateurs, c'est toujours important. Je pense que vous connaissez. Donc, on va aller cliquer sur portail d'assistance. On clique tout juste là sur portail d'assistance. En cliquant sur portail d'assistance, ça va juste s'afficher. Donc, ne t'inquiète pas. Ça peut toutefois arriver que tu as des erreurs. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, il y a des erreurs. Tu peux toujours recommencer, réactualiser, recommencer. Ça va directement passer. Donc, ne t'inquiète pas si ça arrive. Je suis toujours là pour gérer la situation. Je suis là pour gérer et aider tout le monde à ne pas, bien évidemment, se trouver en difficulté. Donc, ça va juste s'afficher comme ça. Donc, nous, on va juste défiler vers le bas. Vous allez constater ici, on dit KYC in email request. Donc, ici, nous voulons passer les KYC en utilisant la demande par email. Donc, on va juste y cliquer sur KYC dans la demande par email. On clique tout juste là et ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Donc, il faut aussi retenir ce qu'on dit là. Et il ne faudrait pas vous souhaiter KYC, soyez patient et attendez que d'autres créneaux s'ouvrent pour des raisons de sécurité. Merci de ne pas nous envoyer des mails avec votre carte d'identité. Il n'y a pas de processus de sélection manuelle. Il n'y a pas de liste d'attente. Donc, vous comprenez ça, c'est toujours important. Alors, on va juste essayer un peu de descendre tout juste là. Alors, c'est ici où ça nous concerne, hein. La première des choses, email de confirmation. Vous allez taper votre email de création de votre compte de Pi. Vous mettez votre email et ici, vous mettez les noms d'utilisateurs de Pi. Comme je vous ai dit, allez dans profil, vous allez directement récolter l'adresse là, les noms d'utilisateurs. Et ici, vous précisez votre pays de résidence sans pourtant oublier ici. Vous utilisez Android ou iOS, il suffit seulement de cliquer là, vous allez sélectionner entre Android ou iOS, ça va passer et vous précisez la version de votre téléphone sans pourtant oublier la marque de votre téléphone. Donc là, il faut aller dans votre paramètre de téléphone, vous vérifiez votre paramètre de téléphone, on va vous dire la version de votre Android ou bien iOS et ainsi que la marque, vous allez directement préciser tout ça. Et après avoir précisé tout juste ici vers le bas, il y a d'autres informations, mais de préférence, prenez seulement aucun. Et vous cliquez sur aucun, vous défilez encore, vous cliquez encore sur aucun, vous défilez encore, vous cliquez encore sur aucun. Et tout juste ici, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous mettez, vous allez juste ajouter full name, vous mettez par exemple votre nom au complet, si on t'appelle comment, je ne sais quoi, par rapport aux coordonnées se trouvant sur ta carte d'électeur, par exemple, ta carte de notification. Tu mets ton nom au complet, tu mets ton adresse Gmail en bas, tu mets les téléphones que tu es en train d'utiliser. Donc,
tous les coordonnées qui sont tout juste au-dessus, tout ce que nous avions, tout ce que je viens d'expliquer, tu mets le tout. Et après avoir mis le tout, tu écris en bas, please approve my KYC. Donc, please, bon, je pense qu'il peut y avoir ceux qui ne savent pas. Donc, je vais juste écrire, donc, dans le sens de dire que please approve my KYC et tout juste en bas, tu mets thank you. Donc, c'est juste pour permettre, comme la majorité, ce sont qui parlent anglais, je sais quoi. Tu mets seulement ça et après avoir tapé cela, tout juste ici en bas, tu cliques sur envoyer et ça va s'envoyer. On va même t'envoyer un mail, hein, un mail par rapport à l'adresse mail que tu vas juste ajouter ici. On va t'envoyer un mail à cette adresse-là et une fois on t'envoie à cette adresse, on va te donner d'autres informations là. Tu vas juste les lire et par après, c'est tout. Donc, tu vas juste attendre. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire pour passer les KYC. Et après avoir fait, tu vas juste attendre. Mais la deuxième méthode, c'est ce qui est vraiment très capital, ce qui est vraiment très importante. Donc, pour mon cas, je vais juste retourner pour que je puisse me retrouver à la page d'accueil de P-Browse. Donc là, je suis en train de retourner pour que je puisse. Tu peux juste constater ici, il y a P-Browse qui est déjà installé pour moi. Donc, je sous-entends, toi aussi, tu as déjà P-Browse installé déjà sur ton téléphone, ce qui est très important. N'hésite pas à t'abonner si tu ne fais pas encore partie de la communauté, ça fera toujours plaisir. Et au cas où tu as des questions, n'hésite pas toujours de nous rejoindre dans les groupes que je t'ai laissé les liens dans la description de la vidéo. Tu pourras poser des questions et on va toujours s'entraider ensemble et on va évoluer. On est là pour gérer ensemble et focus vers la réussite. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir sur la communauté de Pierre LM Crypto. Alors, un petit like, ça fera toujours plaisir. Ça fera toujours plaisir. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà, on va continuer. On va recommencer toujours là-bas même. On va cliquer là-bas. On va cliquer là-bas. On va cliquer là. Avant de cliquer sur P-Browse, je vais aller sur le Minutes. Regardez un peu là. Je vais cliquer sur Minutes. La chose qui est plus importante, que je n'ai pas expliqué bien évidemment avant, je vais aller seulement là où il y a Checklist Minutes. Je clique là. Vous allez constater que la liste de ceux qui sont validés est tout juste ici. J'ai soumis les KYC et c'est validé. Alors, pour nous, c'est toujours ça qui nous concerne. Donc, si tout ce qui est précédent de 1 à 4, c'est en vert, donc tu as la possibilité de le faire. Au cas contraire, il faut toujours commencer d'abord par d'autres choses. Tu le fais et le reste, ça peut venir après. Alors, ce que nous allons faire, nous allons cliquer toujours là au coin. Nous allons aller là où il y a P-Browse. Je clique sur P-Browse. Et on va installer, tu vois ici, installer, c'est connecté à P-Browse. Si toi, tu n'as pas encore installé, on va te demander d'installer. C'est connecté à P-Browse, je clique sur c'est connecté à P-Browse. On attend juste quelques beaux secondes, ça va s'actualiser. Donc, il y a toujours chargement des informations. On attend juste un petit moment là et ça se charge. On va nous demander de nous connecter, ainsi de suite. Il faut toujours procéder étape par étape. Vous le faites sans problème. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si tu as toujours des questions. On est là pour s'entraider. Bien évidemment, je vais te guider jusqu'à ce que tu vas faire le nécessaire. Et bien, là, en ce qui concerne la validation des key browse, des KYC, il faut comprendre que ça dépend aussi des validateurs. Parce que si toi, tu es, par exemple, je donne un exemple, moi, et si je suis validateur des key browsers, je vais juste expliquer, vous allez comprendre. Nous, ce qui nous concerne, nous allons venir ici, key.pi et kyc.pi, je clique là. Et après avoir cliqué là, vous allez comprendre quelque chose tout juste là, qui ça va s'afficher. Je vais expliquer tout de suite là. Alors, ça s'actualise, hein. T'inquiète pas, ça s'actualise. Donc là, c'est une connexion qui est en train de se réaliser. Les choses doivent se réaliser petit à petit là, compte tenu aussi de la connexion, de ce que vous êtes en train d'utiliser, connexion réseau, Internet et ainsi de suite. Donc, tout ça entre en jeu. Alors, récupération des données et voilà, c'est parti. Voilà. Tu peux constater, toi, tu ne vas pas arriver à ce niveau. Tu ne vas pas arriver à ce niveau. C'est ce qu'il faut seulement connaître. Ça, c'est mon tableau de bord de KYC pour la validation.
Mais moi, je vais cliquer sur Check my application status pour que nous puissions nous arriver. Ah, voilà, nous sommes à ce niveau. Toi, tu n'auras pas cette présentation. Tu n'auras pas cette présentation. Tu vois que le KYC est déjà passé. Et ici, candidature pour devenir validateur déjà passé. Tout ça, ce n'est que des choses que j'ai réalisées il y a de cela 2 jours. Il y a de cela 2 jours, une seule journée que j'ai réalisé tout ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toi, tu es ici, il y aura passer les KYC. Tu vas juste cliquer sur passer les KYC. Et en passant, on va te demander des informations se trouvant sur ta carte d'identité, ton numéro, par exemple, de ta carte d'identité, la date émise et la date de fin. On peut toutefois te demander cela. On va également te demander les informations de ton emplacement géographique par rapport à là où tu es, les numéros de téléphone, tout ça, on va te demander. Et en même temps, on va te demander de passer, de faire un selfie. Selfie démontrant ton visage. Avant de passer à ces selfies-là, tu vas d'abord capturer une photo de ta carte d'identification, par exemple, passeport, carte passeport, passeport. On va te demander soit carte de lecteur, ton pays, là, on va te demander, tu fais une capture d'écran, donc tu vas prendre une photo là de ta carte et surtout, il faut tenir compte à ce que ça soit très clair pour que ce soit lisible. Dès que tu captures cela, les procédures à suivre, on va te demander de faire maintenant un selfie. Tu fais un selfie. Deuxième, euh, deuxième selfie qu'on va te demander, c'est un selfie avec une bouche dans le sens des sourires pour qu'on puisse seulement détecter si tu es une bonne personne ou bien si tu es un robot. Et si tu passes là, ça va aller. Alors, là où ça complique, c'est quoi? C'est que je comprends, il y a des gens qui disent que non, moi, depuis que j'avais demandé, il y a de cela un mois, je n'ai pas reçu. Alors, il faut comprendre qu'il y a des tours, il y a des tours et cela dépend aussi de votre validateur. Tu ne vas pas connaître, bien sûr, votre validateur, mais votre validateur doit normalement se trouver dans ton pays, normalement. Il doit être de ton pays et c'est lui qui va valider ta demande. Comme c'est quelqu'un qui connaît déjà les documents de ton pays, c'est lui qui va valider. Et une fois il valide, là, si tu auras la possibilité de passer maintenant les KYC. Mais au cas où ça ne passe pas, tu dois recommencer à maintes reprises et en recommençant, c'est ce qui va te permettre d'évoluer, bien évidemment. C'est comme ça se fait. Mais au cas où tu as des difficultés pour la procédure à suivre, comme ici chez moi, ce n'est pas possible que je puisse te montrer, alors ce qu'il faut, c'est de m'envoyer les captures d'écran et je vais t'expliquer comment est-ce qu'il faut le faire. Et si tu vois que c'est la candidature d'être validateur, en étant validateur, tous ceux qui sont dans mon pays qui veulent passer le KYC, dès qu'ils lancent le KYC, la demande de KYC, je vais directement voir dans mon tableau de bord, comme vous aviez vu précédemment, il y avait 000 du fait que c'est un compte là qui est nouveau, qui a été validé récemment. Alors, s'il y a des gens de mon pays qui demandent, qui veulent, qui veulent passer au KYC, dois valider. Une fois que je valide, et là, ils auront la possibilité à ce qu'ils puissent maintenant envoyer leur fonds de PI réservé aux manettes. Et dès qu'ils envoient aux manettes, ils seront directement éligibles à ce que nous sommes en train d'attendre tous. Donc, la validation des KYC va juste te demander un seul PI. Donc, un PI qu'on te demande, ce n'est pas comme d'autres plateformes de minage qui demandent d'autres monnaies. Par exemple, je ne sais pas, une autre plateforme de Bitcoin, Legend, qui demande de payer 6 dollars pour que tu puisses passer les KYC. Non, puis ce n'est pas le cas. On te demande toujours de payer un PI. Donc, les mêmes jetons que tu as minés, on te demande de payer. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce qui est vraiment important pour cette plateforme. Et si toi, tu as des soucis lors de cette étape, n'hésite pas de me contacter. Je vais bien évidemment t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses réussir ce que tu veux passer au KYC. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Alors, si ça t'a plu, ça t'a aidé, n'hésite pas de faire partie de la communauté si tu ne fais pas, bien évidemment. Abonne-toi, active la cloche de notification, like également la vidéo, ça fera toujours plaisir. Rejoins-nous toujours dans les groupes
où nous parlons pas mal d'autres choses au cas où tu as des questions et on va bien évidemment évoluer ensemble. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.